Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui après quelques semaines de pause pour moi sur YouTube. Dans cette vidéo, je vais donc vous faire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé au mois de juillet avec les poneys. Bon, déjà, on va commencer avec London car ça va aller très vite. Pour lui, c'était un mois complètement off en termes de travail. Il a juste fait ses dernières saillies, mais pour le reste, je l'ai laissé totalement en vacances. Pour Akamas, c'était un mois comme d'habitude, donc avec beaucoup de balades, un peu de travail à pied et un concours juste pour le plaisir. Celle qui a le plus bougé ce mois-ci, c'est donc Shalimar. On a fait pas mal d'activités ensemble pour continuer sa formation et lui montrer plein de nouvelles choses. Tout d'abord, comme tous les ans, nous avons participé aux défis de l'été de Camille qui se sont déroulés tout au long du mois. Comme on ne doit présenter qu'un seul poney pour tous les défis, j'ai décidé de les faire avec Shalimar. Mais ça n'empêche que j'en ai fait aussi avec Akamas, juste pour le plaisir. Le premier défi de cette année, c'était un défi monté. Il fallait passer dans un couloir de bar à l'allure de son choix, sans toucher les barres. Avec Shalimar, j'ai d'abord fait le défi aux 3 allures avec le filet, puis juste pour essayer, j'ai tenté en cordelette, au pas et au trot. C'était la première fois qu'on essayait la cordelette, donc la direction était très approximative. Et ensuite, pour ce même défi, avec Akamas, je me suis amusée à le faire en totale liberté, comme vous pouvez le voir sur ces images. Oh. On passe au deuxième défi qui était un défi de travail à pied. Pour ce défi, il fallait positionner son cheval dans un carré de plot, puis il fallait ouvrir un parapluie et faire le tour du carré sans que le cheval ne bouge. Voici donc le défi réalisé avec Shalimar. Et maintenant, le même défi, mais avec Akamas. Le troisième défi était ensuite un défi créatif. Pour ce défi, je me suis mise en binôme avec une copine des écuries. On devait faire un petit film sur la Coupe du Monde et nous, on a choisi de faire revivre la demi-finale France-Espagne avec nos chevaux. Je vous laisse donc voir tout ça en images. On continue avec le quatrième défi qui était un défi monté. Pour ce défi, on devait effectuer un slalom à l'allure de son choix avec un œuf ou une balle dans une cuillère. Pour ce défi, j'ai mis le side pull à Shalimar. C'était une première, donc je suis restée exclusivement au pas pour réaliser ce défi. Voilà. Mais du coup, clairement, ça c'est comme ça. Ouais, bah du coup, ouais, faut que je... Ça, c'est le plus dur, tu vois. faut que je fasse ça. Ouais, exactement. Et pour finir, le cinquième et dernier défi était de nouveau un défi de travail à pied. Le but de ce défi était de réaliser un trèfle en maintenant une immobilité dans la boîte de départ et d'arrivée. Bon, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas pu le réaliser en liberté puisque je suis actuellement en béquille, mais ça, je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard dans la vidéo. Voilà donc pour les 5 défis de Camille pour cette année. Tous nos défis ont été validés, mais nous n'avons malheureusement pas été tirés au sort pour gagner un lot. Pour continuer cette vidéo, je vais vous partager les progrès de Shalimar au travail. Pour commencer, j'ai essayé de lui mettre une martingale à l'obstacle dans le but de lui mettre sur nos futurs concours. Comme vous le savez, son problème de tête en l'air perdure à l'obstacle. Je ne voulais pas utiliser ce genre d'outil, mais je pense avoir tout essayé en amont et là je me retrouve bloquée dans notre progression. Évidemment, l'idée est que cela soit une aide provisoire pour que l'on arrive ensuite à faire 100.
Bref, sur les images que vous voyez ici, il s'agissait d'une séance de saut à la maison, comme premier test avec la martingale. Un bon passage. Suite à ce premier test plutôt concluant, on est allé louer une carrière voisine afin de voir ce que cela donnait sur un enchaînement. Je vous laisse ici avec les images de cette séance. Voilà. Apaise. Tranquille. Tourne pas au-dessus, hein. T'as un peu de place derrière. Tu nous fais, ouais, j'allais dire, tu nous fais un barrage. Sur un rythme régulier. Super, ça te jette pas par contre. Voilà. C'est pas grave. Entre deux, vu que tu as pris... Ne t'endors pas. Super. Maintenant, continue à garder le contact sur tes rênes quand tu sautes pour pas qu'elle abaisse son garrot dans son saut. Attention, t'es long. Derrière. Oh, super. Un peu plus, t'endors pas. Pas trop non plus. Tranquille. Voilà, super, très bien. C'est bien, t'as décidé maintenant un tout petit peu plus loin et un peu plus de tonicité dans ton abord. Plus tonique, voilà. Tranquille hein, quand même. Ouais. Du coup maintenant on apaise là. On apaise, voilà. Super. C'est pas très droit, mais dans l'attitude on est correct. On apaise. Super, c'est pas grave, c'était fait sereinement. Maintenant t'as perdu trop de... Attention, et cette ligne-là, tu nous la merdes à chaque fois, hein. Voilà, reprends. Là, ça va un peu vite. Un peu trop sur la gueule. Oh. Prends-toi sur ta hanche intérieure. Ta fesse intérieure et recentre-toi tranquille. Voilà. Doucement maintenant. Voilà. Doucement dans les mains. Et on continue toujours avec Chalimar pour cette fois-ci son tout premier entraînement de cross. Effectivement, on a déjà fait 2 CCE ensemble, un en club 3 et un en E2, mais on n'avait jamais encore fait d'entraînement sur le cross. Vous allez voir que lors de cette séance, Chalimar a été extraordinaire. Alors on n'a pas beaucoup sauté et pas très haut surtout, car elle n'a encore que 4 ans, mais elle montre un réel potentiel pour cette discipline. Je vous laisse donc voir les images de cette séance. Ça, oh, ton épaule droite. Ouais, pas mal. Excite pas non plus. C'est pas grave. Remets-la devant. On y va. Hop. Oui, super. Ouais, super. Elle ralentit pas. Jambe. Ouais, super. Et... Il y a vraiment personne. Calme le jeu un peu, hein. Reprends un peu comme à ta détente. Tranquille. Nana, baisse s'il te plaît.
Maman, je peux me tête, Oui. Ah, calme, calme, calme. Voilà. Cette jument va être incroyable quand elle sera mise en route. Où elle va passer? Elle passe là. Elle va nous péter les chronos, hein. Le trou. Attention, tiens-toi. Hein. Tranquille là pour le coup. Rien à foutre. Tiens tes épaules. Cours la boule, cours la boule. Reviens tout de suite dessus, vas-y. Les épaules serrées. Tranquille. J'adore ta tête. Pas. Ne te raidis pas. Oui, mais c'est bien. Comme je vous le disais, Shalimar a vraiment été super durant cette séance. La seule difficulté rencontrée a été le trou, mais elle a vite compris ce qu'on attendait d'elle et elle a accepté de le franchir dans les deux sens sans trop de difficultés. Sur le gué, elle a encore été un peu timide au début de la séance. Elle a mis 2-3 minutes avant d'accepter de rentrer dedans, mais une fois dedans, elle a tout de suite compris et on a pu le franchir aux 3 allures en faisant même les contre-hauts et les contre-bas autour du gué. J'avais normalement prévu de faire un complet avec elle fin août, mais au vu de ma situation, c'est malheureusement impossible. Il faudra donc attendre le mois de septembre pour mettre tout ça en pratique. Durant ce mois de juillet, j'ai également eu l'occasion d'emmener Shalimar à la mer pour la première fois sous la selle. Elle y avait déjà été quand elle était tout bébé, alors qu'elle était encore avec sa maman, mais jamais depuis qu'elle est grande et surtout jamais sous la selle. Elle a été un peu stressée au début, mais finalement tout s'est très bien passé et on a passé une super journée sur la plage du Crotoy. Et pour finir cette vidéo, je vais vous partager ici notre seul concours de ce mois de juillet. Pour ce concours, j'avais engagé Akamas dans l'amateur 3 combiné Hunter du samedi et dans la 105 spéciale au chrono du dimanche. Et en plus de ça, la propriétaire de Louisiane qui emmenait ses cavaliers sur ce concours m'a demandé si je voulais bien faire un tour avec la ponette. Je l'avais donc mis dans la 80 cm. Pour ceux qui ne se souviennent pas, Louisiane est la ponette que j'avais eue en valorisation l'an dernier avant d'avoir Shalimar. Du coup, j'étais bien entendu super contente de la retrouver. Sa propriétaire m'avait par contre prévenu qu'en ce moment la ponette était un peu au pile. Effectivement, sur le premier vertical de détente, je suis venue tranquillement sans pression pour avoir un petit saut et la ponette s'est arrêtée. Du coup, j'ai complètement changé ma façon de faire en la montant très armée et là, tout s'est très bien passé. Nous voilà donc sur le parcours. Moi, je trouve ça extraordinaire qu'elle arrive quand même. Putain. Bon, comme vous venez de le voir, notre parcours s'est malheureusement arrêté après le numéro 2 suite à une glissade de Louisiane dans le virage. Et comme vous le voyez, elle est totalement retombée sur ma cheville. J'ai immédiatement eu très mal et j'ai été prise en charge par le service de secours. À ce moment-là, on pensait tous que ça allait être juste une belle entorse au vu de ma cheville bien gonflée.
Je suis donc ensuite partie sur mes tours de combiné Hunter avec Akamas. Pour cette épreuve, on devait enchaîner 2 fois le parcours. Le premier parcours se faisait avec une notation de Hunter. J'ai donc mis Akamas en Pelham puisque c'est le règlement du Hunter qui faisait foi. Et je vous laisse donc voir ce premier tour en images. Le départ pour Diane L'Espoir et Akamas de Chanteloup. Suite à ce premier tour, une fois que toutes les preuves étaient passées, on est parti sur le même parcours, mais cette fois-ci en mode CSO. J'avais initialement prévu de faire mon parcours en cordelette, mais ayant trop mal à la cheville, je ne pouvais pas trop mettre de poids dessus. Du coup, par sécurité, j'ai préféré remettre son mort habituel et nous voilà donc sur ce deuxième parcours en mode CSO. Et voilà, nous sortons donc en 4 points de nos 2 parcours, ce qui n'est pas si catastrophique que ça au vu de mon état physique. Akamas a parfaitement géré comme d'habitude. Et du coup, pour vous donner des nouvelles, ce n'est finalement pas une entorse, mais bel et bien une fracture de la cheville que j'ai. J'en ai donc pour 6 semaines d'immobilisation. Je suis bien évidemment dégoûtée car au mois d'août, j'ai mes 3 seules semaines de vacances de l'année qui sont là et j'ai dû annuler quasiment tout ce que j'avais prévu. Mes poneys vont donc avoir un mois d'août très tranquille et j'espère que je pourrai très vite reprendre en septembre. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.